La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le meurtre ici, Jésus nous fait comprendre que ça, c'est au-delà de couper la tête de quelqu'un. C'est au-delà de vendre quelqu'un, d'aller chez les marabouts, chez les tueurs, pour lancer soit le tonnerre, ou bien le son, ou pour tuer ces gens-là, ou même user de violence physique pour tuer la personne. Jésus dit que il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, la colère seulement, qui se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Ça veut dire quoi? La colère et le meurtre physique sont la même chose. Vous voyez donc qu'avec Jésus, la loi est plus élevée qu'avec Moïse. Déjà, avec Moïse, pour qu'il soit certifié que c'est toi qui as tué quelqu'un, il fallait qu'il y ait des témoins. S'il n'y a pas de témoins, l'affaire passe comme ça. Même si c'est toi qui as tué, s'il n'y a personne pour témoigner, on ne pourra pas te condamner. Le juge ne va pas te condamner. Mais Jésus dit que personne ne verra ce que tu as fait. Mais parce que tu l'as fait dans ton cœur, Dieu a vu. Tu es coupable comme celui qui a tué. Et on a vu, on peut témoigner que c'est lui qui a tué. Vous voyez? Jésus nous enseigne qu'on ne doit pas seulement s'arranger pour les yeux des gens. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait du mal, je n'ai jamais fait ça pour les yeux des gens. Mais que ce que tu fais déjà au niveau de ton cœur là, comme colère, comme haine, ça te condamne au même titre que celui qui a physiquement tué. Vous comprenez ça? Donc, l'évangile de Jésus a des exigences plus élevées. Le standard de Jésus est plus élevé que la loi de Moïse et les prophètes. Plus élevé. C'est ça que je veux que vous compreniez, que le Seigneur Dieu nous interpelle à la perfection. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le chrétien véritable doit répondre aux exigences de Dieu, sans compromission, sans baisser le standard. Quand tu t'engages dans la chrétienté avec déjà une idée défaitiste, une idée d'incapable, tu ne pourras même pas démarrer le vrai christianisme. Jamais. Tu ne pourras pas. Comme Jésus est en train de dire là, par exemple, c'est comme cette histoire de meurtre. Tu vas dire, bon, moi je n'ai jamais tué, mais est-ce que tu ne t'es pas mis en colère contre quelqu'un
Est-ce que tu ne gardes pas rancune à quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas jaloux de quelqu'un? Et vous savez que la jalousie, c'est déjà le meurtre. Hein? Parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, ça veut dire que non seulement tu veux arracher ce que cette personne a, mais tu aimerais également même l'éliminer. Si tu as moyen de l'éliminer pour prendre ce que la personne a, ou bien pour devenir ce que la personne est, tu le ferais très rapidement. La jalousie. C'est la jalousie que le diable a développée pour devenir Satan. Parce qu'il était jaloux, non seulement de la position de Dieu, mais de la position de l'homme. Parce que quand Dieu a eu le projet de créer l'homme pour lui confier la terre et la gestion de la terre, le diable a été jaloux. Il dit, moi je suis dans la mêlée ici au ciel avec toi, tu me donnes seulement le commandement de quelques anges et tu veux créer une planète et donner ça à quelqu'un qui n'existe même pas encore, alors que moi je suis là, que tu pouvais m'envoyer là-bas directement. Il dit non, la place même que j'occupe ici ne suffit pas, il faut que je prenne la place de Dieu. Il a organisé une révolte au ciel et un tiers d'anges a poursuivi, est allé de son côté. Ils ont commencé à combattre pour vouloir invincer Dieu. Vous vous rendez compte de son ambition? Il voulait invincer Dieu. Et c'est la jalousie qui l'a poussé à faire tout ça. Et finalement, ils ont été précipités. Ils ont été précipités sur la terre. Quand vous allez lire, par exemple dans Apocalypse au chapitre 12, vous allez voir qu'ils sont descendus sur la terre avec la rage, sachant que leur temps était déjà compté. C'est pourquoi quand l'homme a été créé trouvant que la terre était déjà occupée par les mauvais esprits. Vous voyez? Satan était déjà là avec les mauvais esprits. La terre était déjà polluée. Vous voyez? Donc, or, ce n'est pas eux qui devaient occuper la terre. Mais quand ils ont réussi à tromper Adam et Ève, c'est là qu'ils ont pris le contrôle de la terre. La terre n'était pas à eux et jusqu'à présent, la terre n'est pas à eux. La terre n'est pas à eux. C'est pourquoi, si tu deviens véritablement enfant de Dieu, ce que Dieu a dit à Josué s'accomplit pour toi. Que tout lieu que fouleras, la plane de tes pieds, ça te revient. Même si les anges déchus avaient déjà fait de cet endroit-là leur quartier général, toi, enfant de Dieu, dès que tu mets ton pied là, tu possèdes l'endroit-là. Parce que la terre n'est pas pour les démons. Ils doivent partir. Vous comprenez? Donc, comprenez que le standard que Dieu nous demande de mener, le standard de vie, de pureté, de sanctification, c'est un standard élevé. Dieu attend à ce que nous soyons comme lui. Comprenez une chose, Jésus n'était pas différent de nous. Jésus de Nazareth, qu'on adore là, qui est mort pour nous là, il n'était pas différent de nous. Il n'était pas différent de l'humain. C'est pour cela qu'il est appelé fils de l'homme. Parce que Jésus avait tout ce qu'un humain a. Mais il a décidé volontairement d'obéir à Dieu. Si Jésus avait failli, lui aussi là, il partait en enfer.
S'il avait failli, je vois la maman là est dépassée. Si Jésus avait failli, il partait en enfer. Quand il était en chair et en eau sur la terre, s'il avait failli, il partait en enfer. Clair. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a point commis de péché. Jésus est notre référence. Tout ce par quoi tu passes, Jésus est passé par là. Mais Jésus savait dire non, je refuse. Non, je n'accepte pas. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé ici sur la terre. Tout ce que le diable te suggère, le diable a suggéré ça à Jésus. Jésus était un homme comme toi et moi. Mais il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé de maintenir le standard de Dieu élevé. C'est pour cela qu'il est le modèle à suivre. Nous avons déjà traité un sous-thème dans ce sens-là ici. L'homme parfait qui est créé à l'image de Dieu. On a vu l'exemple de Jésus lui-même. Jésus était un homme comme toi et moi. Ce qui l'a sauvé, c'est l'obéissance. L'obéissance. Jésus ne raisonnait pas comme vous raisonnez. Pour dire, ah, moi je suis humain, je suis faible, je suis soumis au péché, soumis aux tentations, machin, tout ça. Jésus n'a pas cédé à ça. Le diable a tenté Jésus par la célébrité. Et vous savez que ça, c'est la tentation qui passe dans la tête de tout le monde. Il n'y a personne qui a pour ambition d'être balayeur de rue. Il n'y a personne qui a pour ambition d'être ménagère ou boy. Personne. Vous voyez, la plupart des services ou des fonctions que les gens remplissent sur la terre, c'est quand ce qu'ils avaient prévu faire n'a pas marché. Donc ils se retrouvent, je vais encore faire comment? Ils sont donc obligés de faire ce qu'ils n'avaient jamais planifié. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui planifie faire des choses basses, des choses humiliantes. Jamais. Tout le monde naît et tout le monde a cette ambition-là d'être grand. La célébrité, la notoriété, la gloire, l'imminence, tout le monde rêve à ça. Quand vous voyez la vie de Jésus, vous allez voir que dès l'entame de son ministère, c'est ça que le diable lui a proposé. Et ce n'est pas un serpent qui est venu comme ça, commencer à parler avec Jésus. Comme vous voyez, vous avez vu dans les films, les faux films qu'on montre là, de Jésus de Nazareth ou bien... le faux film de Jésus de Nazareth là, c'est pas ça, ce n'est pas un serpent physique. Ces choses-là, c'était des pensées qui passaient dans la tête de Jésus. Ça passait dans sa tête. Et c'était quand, vers la fin du jeûne de 40 jours, après avoir passé 40 jours dans la présence de Dieu, en jeûnant, c'est là que les mauvaises pensées passent dans sa tête. Et il y a certains parmi vous qui sont découragés quand ils font des efforts pour se sanctifier, pour se purifier, et les tentations s'accentuent, ils sont découragés. Il y a certains qui ont dit que quand j'ai prié, j'ai même beaucoup prié pour que la femme de nuit ne vienne pas, la nuit là, c'est là qui m'a fait ça mal. Vous ne comprenez rien. Quand Jésus a prié, jeûné et prié 40 jours, c'est au 40e jour que les mauvaises pensées ont commencé à circuler dans sa tête. Comment devenir grand? Comment devenir Superman? Comment devenir ceci? Comment devenir cela? Jésus a dit, ce n'est pas pour ça que je suis venu.
Ce n'est pas pour ça que... Quand vous voyez la tentation de Jésus, vous devez comprendre que dans tout ce qui est lui était, tout ce qui passait dans sa tête là, il voyait comment il pouvait devenir l'empereur mondial avec plusieurs femmes, avec plusieurs serviteurs et servantes, avec marchant, tout le monde est couché à terre pour l'adorer. Il s'est vu dans tous ces états-là. À la fin de son jeûne. Mais il a dit, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé ici sur la terre. Dieu m'a envoyé pour que je meure pour les humains. Dieu m'a envoyé pour que je m'efface. Parce que les prophéties qui parlent de moi disent que ma voix ne va même pas se faire entendre. Donc je n'ai pas besoin de me montrer, de montrer que je suis quelqu'un. Parce que la question qui était dans sa tête disait que, mais si tu es donc fils de Dieu, et regarde, Dieu t'a donné la chair humaine, le corps humain. C'est l'occasion que tu deviens donc l'empereur mondial. Que l'on sache que c'est toi qui gouverne, qui a le pouvoir et le droit sur toutes ces choses. Parce que Dieu a créé tout ça là pour toi. Vous voyez? Ces pensées-là sont montées dans sa tête. Et ça ne s'est pas arrêté là. Donc, vous voyez, mais au fur et à mesure que ça venait, Jésus chassait. Qu'est-ce qui se passe donc avec vous? Quand vous êtes tenté dans les mauvaises pensées là, vous commencez à entretenir ça, vous balancez ça de ce côté, de l'autre côté, vous voyez, vous dites, et quand tu vas passer toute une journée, ou même plusieurs heures, à méditer sur une mauvaise pensée, tu as peu de chances pour que cette pensée-là ne t'affecte pas. Mais quand ça vient, et automatiquement tu dis, ce n'est pas pour ça que je suis sur cette terre. Tu as déjà vaincu cette mauvaise pensée-là. Tu n'as pas péché, hein? Les mauvaises pensées, je vous dis que elles ont le droit de passer dans ta tête. Elles ont ce droit-là. Elles ont le droit de te tenter. Tu comprends ça? En tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est à toi de refuser. Ou dire, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé ici sur la terre. Ce n'est pas pour cela que j'existe. Tu dis non. Vous allez donc voir ces gens-là qui disent que nous sommes des pauvres pécheurs. C'est parce que chaque fois que la mauvaise pensée fait son passage dans sa tête, il prend ça, il caresse, il balance, il se couche avec, il se lève avec, il se promène avec. Hein, vous voyez? Et il dit qu'il est chrétien. Parfois, il va dire, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Mais après, il réinvite encore. La pensée d'hier, là. Tu disais, mais encore quoi, là? Il réinvite ça. Il continue encore à entretenir ça. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça que tu dois vivre. Quand une mauvaise pensée passe par ta tête, là, rejette ça immédiatement et ne reviens plus dessus. Tu as compris ça? Ne reviens plus dessus. Lisez bien les Écritures. Hébreu nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a pas commis de péché. Les femmes ont tenté Jésus. La richesse a tenté Jésus. La célébrité a tenté Jésus. Hein? Tout a tenté. Non, tu es tenté par quoi? Tout ce qui t'est tenté là a tenté Jésus. Mais Jésus a refusé de céder à la tentation. Il a refusé. Vous comprenez ça? Et en refusant de céder à la tentation, la Bible nous fait comprendre que il est donc entré dans l'école de la souffrance. Parce que pour être célèbre, c'était facile.
s'il avait décidé de suivre la voie de Satan. Parce que Satan lui disait que adore-moi. Adorer Satan, c'est quoi? C'est suivre ses voies, ses méthodes, ses pratiques. Et je te donne la gloire de ces royaumes et leurs richesses. Et Jésus a refusé. Et vous savez quel genre de vie il a vécu. Jusqu'à mourir, Jésus n'a pas eu de maison. Les habits, il en avait même à peine. La plupart des voyages, il faisait ça à pied. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Il est entré volontairement dans l'école de la souffrance. Et il faisait ça volontairement, avec joie, à cœur joie, juste pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie sur cette terre. C'est ça qui a permis que Jésus puisse vivre une vie parfaite. Et quand il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dites-moi, quelle explication pouvez-vous donner à ces paroles? Quelle interprétation pouvez-vous donner à cette parole? Si ce n'est pas ce qu'il dit là, ça a encore besoin d'une autre explication. Hein? Bon, entre nous, pensez-vous donc que Jésus nous demande de faire ce qui est infaisable? Pensez-vous que Jésus nous demande de faire ce qui est impossible? Hein? Vous êtes là? Mais quelle est donc votre conception des choses? Nous sommes humains. Nous sommes chers. Dieu est Dieu. On ne peut pas être comme lui. Nous sommes des pauvres pécheurs. Je vous dis que ça, c'est la mentalité de la religion. La religion a inculqué ça dans les mentalités des gens. Que l'on ne peut pas, on ne peut rien faire de mieux devant Dieu. On est soumis seulement à l'imperfection, à la médiocrité, aux saletés, au péché. C'est ça que la religion a inculqué dans la mentalité des gens. Jésus nous fait comprendre aujourd'hui que nous devons balayer cette mentalité-là et que notre justice doit surpasser la justice de la religion. Parce qu'au niveau de la religion, on a mis d'autres critères sur pied, tels que l'assiduité. Déjà, tu adhères à la religion et déjà même l'adhésion se fait sans même le consentement de la personne, hein, puisque déjà étant bébé là, on t'a déjà baptisé. Quand tu grandis, on te dit déjà que tu appartiens à telle religion. C'est ta religion. Et il y a déjà des dogmes, des trucs qui sont déjà là-dedans. On te dit que voilà, tu es né dans cette religion, c'est là-dedans que tu vas mourir. Et comprends que il faut seulement que tu viennes à l'église. Hein, tu fais, au niveau de la religion catholique, on n'a pas les sacrements. Il y a combien de sacrements chez les catholiques là? C'est 7 sacrements. Hein? Donc il suffit d'accomplir ces sacrements. Le premier sacrement c'est quoi? Le baptême. Deuxième sacrement, la communion. Troisième sacrement, la confirmation. Quatrième sacrement, le mariage. Cinquième sacrement, hein? Cinquième sacrement, c'est quoi? Il n'y a même pas eu de bons catholiques ici, hein? Ou bien, l'extrême option, c'est vers peut-être 6e sacrement, comme ça, c'est vers la fin, hein? Des 7 sacrements-là. Vous voyez? Donc, ils ont mis la religion comme une école ordinaire que tu commences de la maternelle, hein, jusqu'à dès que tu finis donc
le tableau, tu es un chrétien parfait. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la vie pratique. Ça n'a rien à voir avec la décision personnelle. Ça n'a rien à voir. Donc chacun vient, il trouve que dans sa religion, voilà les sacrements qu'il faut faire. Chez les musulmans, par exemple, on sait qu'un bon musulman doit faire ses 5 prières par jour. Vous voyez, non? Dans chaque réunion, je veux dire, dans chaque religion, c'est comme ça qu'ils ont mis des systèmes, des méthodes, des façons de faire. Ce qui n'a rien à y voir avec le principe évangélique, le conseil de Dieu ou le conseil de Jésus. C'est totalement différent. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.